De loser à cheater? Merci les développeurs. De loser à cheater? Vraiment, mais est-ce que toi tu t'attendais vraiment à ce qu'il ait absolument toutes les mécaniques du jeu pour survivre dans cette jungle qui est la méta? En tout cas pas moi, hein. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Wanka, un joueur de Dragon Ball Legends, mais surtout un passionné de la licence Dragon Ball. Ici tu auras principalement des showcases, des vidéos invocations et surtout de l'entraînement, du développement sur le jeu Dragon Ball Legends et même dans ta vie réelle si nécessaire. Nous voilà sur le jeu, donc comme vous avez pu le remarquer, nous avons la mise à jour qui vient de se terminer, qui s'est terminée à midi au lieu de 11h. Maintenant il faut nous mettre bien, hein. La version est la version 4.11.0. Donc il y a eu pas mal de nouveautés. Là je fais pas la vidéo par rapport à la refonte du front multiverse par exemple. Je referai une vidéo plus tard pour vous expliquer à quoi ressemble le nouveau front multiverse. Mais ce qui est intéressant c'est que, ah oui bien sûr il donne des petites carottes comme ça pour les nouveaux joueurs. Mais mine de rien 10 balles pour un Legend Limited. Non c'est du bullshit les gars. Ne touchez pas à ça. Meilleur temps de prendre les sacs fin d'année. Toi-même tu sais les sacs de fin d'année. T'auras beaucoup plus de LF à récupérer par rapport au multi. Donc garde tes sous. Et on a bien sûr le front multiverse et le compte à rebours. Donc pour moi ce n'est pas un compte à rebours les gars. Parce que comme tu as pu le voir sur la miniature, je te montre le futur personnage qui sera accompagné bien entendu avec le Goku SCJ4. Et oui, pour moi, j'en suis quasiment sûr et certain que le Goku SCJ4 LF va booster le personnage principal du Legend Festival. Ah, je mets ma main à couper, c'est mon petit pronostic. Prends-le et toi d'ailleurs dis-moi dans l'espace commentaire qui est-ce que tu t'attends comme couleur et bien sûr comme personnage, mais bon même si on pense tous que c'est un tag SCJ4 avec peut-être même une fusion in-game, je demande qu'à voir. Donc par rapport à la mise à jour hein, les gars, si vous n'arrivez pas à jouer au jeu Dragon Ball Legends, vous avez juste à faire la mise à jour dans votre soit sur Play Store ou soit sur Apple Store, tout dépend de ton téléphone. Voilà, donc après il y a pas mal de trucs intéressants, un nouveau Legend Festival, un nouveau bonus de connexion, blablabli blablabla. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, nous ce qu'on veut c'est parler du beau gosse que je n'ai pas. Et donc non, hein, je l'ai toujours pas malheureusement. Donc par rapport aux valeurs qu'il a, ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Je trouve que c'est des stats équilibrées, mais je trouve un peu faible quand même de manière générale au niveau de ses stats. Ils ont un peu respecté ce qui était déjà moyen avant. Donc en termes de Zenkai, c'est encore un petit peu moyen. Mais après, il a pas mal de mécaniques qui vont très certainement le sauver. Puis au moins, on est sûr qu'il ne pourra pas se faire one combo par le Beast. Enfin, normalement. Donc commençons par le commencement. Déjà, l'art spécial, il me semble qu'il n'y a aucun changement. Je me suis trompé sur les éventuelles possibilités qu'il avait sur le bonus de spé. Mais en fait, non, c'est pas sur l'attaque spéciale. Donc il me semble qu'il n'y a pas de changement. Par contre, par rapport à la carte verte, ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est même hyper goldé, hein, excuse-moi de te dire ça. Donc la première partie, c'était déjà comme ça. Mais en plus de ça, ce qu'il va faire, à part forcer le switch de l'adversaire, il va réduire le ki de l'adversaire de 70. Régénère 70% de la jauge de téléportation. Non mais la verte, laisse tomber, c'est le jour et la nuit. Et annule le désavantage lié à l'affinité d'attributs pendant 15 secondes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est goldé! La carte verte, elle a pris un de ses ups, c'est incroyable. Par rapport à l'ultime, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il n'y a aucun changement. Peut-être un bonus supplémentaire sur les alliés KO, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Dis-moi dans l'espace commentaire, mais il me semble pas. De toute façon, c'est pas le plus intéressant. Au niveau du main aussi, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Peut-être le bonus de dégâts, mais je suis pas sûr. Je me rappelle pas, mais non, il me semble qu'il n'y a rien qu'à changer. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est la Cap Z Zenkai qui va toucher les Saiyans. Pas juste les GT, pas juste les familles Goku, mais les Saiyans. Tu sais pourquoi je suis content? Arrête, tu sais très bien pourquoi je suis content. Il y a qui est joué des Saiyans dans le jeu Dragon Ball Legends? C'est bon, t'as compris, tu sais très bien de qui je parle. Donc, au niveau de son premier passif, qu'est-ce qu'on a de changé? Je crois qu'il a pas grand-chose de changé. Peut-être un petit peu de dégâts ou... Il me semble que là, il n'y a pas grand-chose. Les 5% et jusqu'à 50%, il y avait déjà. Les 20% sur 5 secondes pour 60%, il y avait déjà. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais par contre, là, c'est un passif qui a bougé. Là, ça a bougé, les gars. Au début du combat, si deux autres classes GT font partie des combattants ayant été sélectionnés dans l'équipe, augmente de 1 le nombre d'utilisations possibles de la mise à cover spéciale. Enfin, particulière. Mise à cover 5, monsieur. Il en a gagné 2 si on remplit les conditions. Donc, il faut jouer GT. En plus, au début du combat, si deux autres classes GT ou famille de Goku font partie des combattants ayant été sélectionnés dans l'équipe, octroie un bonus de stats réduisant de 1 seconde la durée de mise en attente. Ça, c'est bien. Tu sais pourquoi c'est bien? Pour profiter de sa cover le plus rapidement possible. Ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, bah voilà, c'est la mise à cover qu'on citait juste avant. Une fois entré en scène, les effets s'activent par les KO. Donc ça, il me semble que ça n'a pas changé. 10% de heal, 20% de dégâts infligés.
Non, il me semble que ça, il n'y a pas eu de changement. Passif, rajouté. Une fois entré en scène, les effets s'activent si un allié est KO. Si un allié est KO. J'avoue que c'est un petit problème avec ce Goku, c'est qu'il a beaucoup de conditions. Mais par contre, si les conditions sont remplies... Oh là là, la dinguerie. Donc si un allié est KO, il va avoir une augmentation de la vitesse de pioche sans limite de temps. Il n'en avait pas. Réduit de 3 le coût des arts physiques et d'énergie et octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 10 secondes. On a une anti-cover avec le Goku 4. Si c'est pas Goldé ça les amis, si c'est pas Goldé, c'est pas Goldé ça. C'est excellent. Bon, condition, il faut un allié KO. Jetons un œil maintenant sur le dernier passif. Une fois entré en scène, les effets s'activent sur l'adversaire. Il réduit le ki de 25, il augmente de 10 le coût de tous les arts pendant 3 secondes, inflige un malus de start réduisant de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 5 secondes. Ça c'est bien parce qu'on a deux malus sur la production des cartes de l'adversaire, donc ça c'est bien. Et de plus, les effets s'activent s'il y a 3 combattants dans l'équipe, augmente de 1 rang la vitesse de pioche, réduit de 3 le coût des arts physiques et d'énergie pendant 10 secondes. Waouh, on a encore de la vitesse de pioche pendant 10 secondes. Donc en fait, il a de la vitesse de pioche si il a 3 alliés, ou alors si il a un allié KO. Donc dans tous les cas, il a de la vitesse de pioche. Donc, sauf que la première vitesse de pioche a une condition, ça dure 10 secondes. Donc le Goku SJ4, en fait, il a tout. Il a tout. Sous condition, certes, mais il passe quand même de loser à cheater. Eh, franchement, on verra pour la suite avec le Legend Festival qu'est-ce qu'il va donner. J'espère qu'il sera dans le portail. S'il te plaît, Toshi, s'il te plaît, Toshi. Bon, laisse ton plus bon pouce bleu que tu as dans ta poche si tu as aimé la vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis. Et transforme-toi.